Parce que ceux qui espèrent en l'éternel. Je ne sais pas si dans ta vie, tu continues encore à espérer à l'éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui espèrent en personne. C'est une bonne chose. Et il y a aussi ceux qui n'espèrent pas en Dieu. Ils se disent à eux-mêmes, ce que je suis, c'est l'effort personnel. Comme les Quinois aiment bien le dire, effort perso. Bien-aimé, ce que vous êtes, laisse-moi te dire, rien n'est le résultat de vos efforts. La preuve en est que le souffle que vous avez, et Job a reconnu que c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a créé. Vous êtes le produit d'un Dieu. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a fait grâce encore en ce jour, le dimanche. Un jour de faveur, un jour de pas comme les autres. Et parce qu'il a dit, c'est un jour nouveau qu'il a créé où nous devons être dans la joie et être dans l'allégresse. Soyez bénis, vous qui êtes déjà connectés. Et que le Seigneur soit glorifié parce que il a mis nos noms dans la liste des vivants. Et nous sommes venus adorer celui qui nous a donné le souffle de la vie. Nous sommes venus adorer celui qui nous a fait grâce ce matin. Parce qu'il y a ceux qui avaient des plans de voir ce jour, bien-aimés. Ils sont aujourd'hui dans la morgue. Ou ils sont dans leur lit d'hôpital. Ou ils ont fait des accidents. Mais qu'est-ce que nous avons payé à Dieu pour être de personnes que nous sommes? Bien-aimés, sentez-vous heureux. Et sentez-vous aimé par votre Dieu. Dieu est votre Père. C'est ce que je suis venu te dire. Même si tu as perdu tes parents biologiques, mais Dieu te dit, je suis votre Père. Et bien aimé, il veut faire du bien aujourd'hui dans la vie d'une personne. Et c'est vous qui êtes cette personne. Et nous, sans plus tarder, nous voulons remettre ces cultes entre les mains du Seigneur. Que chacun là où il est, bien aimé, qu'il puisse déjà prendre position, qu'il puisse déjà élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et commence à prier et ce temps ensemble, nous allons le remettre entre les mains du Seigneur pour que lui nous conduise dans tout ce que nous aurons à faire. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier et pour ce matin et pour cet après-midi, pour ce que toi tu as fait dans nos vies. Tu nous as donné le souffle de la vie gratuitement. Père, ce sont des choses que nous n'avons pas méritées, mais par ta grâce, béni sois-tu au Seigneur parce que nos noms sont inscrits aujourd'hui dans la liste des vivants. Merci mon Dieu pour toutes choses, parce que nous sommes venus en ce lieu, dans ce plateau, dans ce culte, pour glorifier seul le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Que toute l'honneur lui revienne et toute la gloire lui revienne, non pas à nous, Père, mais en ton nom de gloire, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes déjà là et nous vous attendons, bien-aimés, pendant ces instants. Si vous pouvez aussi savoir partager ce culte, la vidéo, auprès de ceux qui
peuvent recevoir aussi la grâce ce dimanche de nous suivre. Et bien aimé, je t'exhorte chaque jour, bien aimé, de faire l'évangéliste, de devenir évangéliste de part. Quand tu le fais, bien aimé, quelqu'un est béni. À ceux qui nous regardent de loin comme de près et qui ne nous connaissent pas, et nous sommes l'église, la Pépinière Ministries. Nous sommes basés ici en Angleterre, c'est là où notre église est basée. Et nous vous saluons de loin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et quel que soit l'endroit, le lieu, nous voulons que la grâce de notre Dieu soit aussi avec vous. Et bien aimé, nous voulons chanter et adorer. Nous voulons chanter, lui donner l'honneur. Nous voulons chanter, lui donner la gloire. Et parce que c'est lui qui siège au milieu de la louange de son peuple, nous voulons que le Seigneur tire l'honneur ainsi que la gloire. Et nous allons chanter avec la musique. Si ce n'est pas toi, Alléluia, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Chante à l'honneur de notre Dieu. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons Jésus. Nous n'avons pas un autre que nous pouvons louer. Louez Dieu là où vous êtes bien-aimés. Louez Dieu avec le son de la trompette. Louez Dieu avec les cymbales et harpes. Louez si ce n'est pas toi. Alléluia. Jésus. Nous voulons qu'il soit loué. Le roi de rois. Qu'il soit loué. Jésus. Jésus. Qu'il soit loué. Le roi de rois. Yola ya ya, mwana nzambe mukalombanga, zola ya ya, zola ya. Nous voulons que tu chantes avec nous, mwana nzambe zola, zola ya ya, mwana nzambe mukalombanga, zola, zola ya ya, mwana nzambe mukalomba zola. Obukafuka maya lomba, watata nzambe, mwana nzambe mukalomba zola ya ya, zola ya ya, mwana nzambe mukalomba zola. Obukafuka maya lomba, watata nzambe, mwana nzambe mukalomba zola ya ya, zola ya ya, mwana nzambe mukalomba zola. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sokate o. Yebisa ye bolingo ya sokate. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sokate o. Na Yesu e bolingo ya sokate o. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sokate o. Akufa kinde podanga, asekwa kinde podanga, banyokoli ye podanga. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Alléluia. La paix de Jésus à tout le monde. Nous voulons la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Nous voulons la paix de Jésus dans toutes les familles. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Alléluia. La joie de Jésus à tout le monde. À tout le monde, la joie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Bien-aimés, nous commençons à l'élever.
Là où tu es bien-aimé, commence à dire merci Seigneur Jésus pour la grâce ainsi que la faveur. Nous voulons que tu puisses dire merci à ton Dieu. Nous voulons que tu puisses le glorifier, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Commence à lui dire merci. Élève la voix. Commence à lui dire merci. Élève la voix parce qu'il n'y a pas un autre en dehors de lui. Celui le roi. Celui le roi, celui le sauveur. Celui le roi, bien-aimé. Nous sommes en train de lui dire merci. Nous sommes en train de le glorifier. Là où vous êtes, bien-aimé, élève celui qui a vaincu. Élève le Dieu d'Israël. Nous voulons que tu l'élèves. Il est Alpha. Alléluia. Il est Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Chante qu'il est Alpha. Celui l'Oméga, le Dieu puissant. Nous te chantons, alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Jésus, tu es Alpha. Alpha et Oméga. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de Jésus, tu es Alpha. Jésus est Alpha, Oméga. Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous t'adorons. Nous te louons, Jésus, parce que tu es l'alpha, c'est toi l'oméga, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le reflet de sa gloire, tu es l'empreinte de sa personne, tu es l'image de Dieu invisible, c'est toi que nous adorons, nous n'avons pas un autre Dieu en dehors de toi, il n'y a que toi, oh toi le vainqueur, tu as accepté la mort sur la croix, Jésus de Nazareth, c'est toi l'homme de Galilée, nous te donnons l'honneur, la gloire qui t'est due. Pesankembo pelokum Melio Yobongina lo Pesankembo lokum alelu Do pesinke Molokebe Togu Bambelio Yobongi Badako Pesankembo lokum esika Yozalem nous sommes venus te donner l'honneur ainsi que la gloire, bien-aimé. Glorifie le Seigneur. Ce que tu es, rien n'est le résultat de tes efforts. Celui qui t'a donné le souffle de ta vie, il a béni ta vie, il a béni ta famille. Et celui qui bénit tes enfants, dis-lui que c'est toi seul qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres de la vie. C'est lui le magicien. C'est lui le puissant guerrier. Il a vaincu à la croix à cause de toi, pour te donner la victoire, pour marcher dans la victoire. Alléluia. Gloire. Gloire. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Dis au Saint-Esprit de nous conduire pour que nous puissions écouter l'Esprit de l'Éternel, la parole qu'il a préparée pour toi et moi et cet après-midi. Il veut se glorifier dans la vie d'une personne et vous êtes cette personne. Il faut que la parole, bien-aimé, cet après-midi en vous devienne chère. Si la parole devient chère, bien-aimé, laisse-moi te garantir que le miracle est encore possible. Parce que le Seigneur, en habitant dans nos vies, il est venu s'investir lui-même. Il est venu gérer tous les problèmes de nos vies. C'est pourquoi nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons invité. Dis-le encore ce soir, Seigneur, nous t'invitons. Et nous voulons que tu nous parles. Et nous voulons que ta parole traverse les frontières de nos vies. Commence à prier. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Nous voulons que tu pries. Pendant ce temps que nous nous préparons, prie là où tu es bien-aimé. Alléluia. Il est digne. Digne de gloire, digne de louange.
qui est comme lui dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Glorifie le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom. C'est pourquoi nous élevons le nom de notre Sauveur. Merci toi qui es Dieu. Tu règnes et tu domines à jamais. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Glorifie mon Dieu. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Sauveur. Donne-lui l'honneur ainsi que la gloire. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps. Et tu l'as dédié au Seigneur. Et conduis-nous. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Et non pas à nous, mais en te donnant de gloire. Et glorifie ce moment au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que quelqu'un soit dans la joie. Et c'est un jour de faveur, un jour de grâce. Et bien aimés, sentez-vous heureux. Parce que Dieu vous aime. Son amour est répandu dans nos cœurs. La Bible dit par le Saint-Esprit. Et ce matin, je suis en train de parler même à celui qui n'a pas la joie. Recevez la joie du Seigneur. Et celui qui s'est réveillé sans force. Et celui qui s'est réveillé sans assurance. Recevez l'assurance qui vient de notre Dieu. Et il te dit que je t'aime. Tu comptes beaucoup pour moi. Il dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et les flammes ne te brûleront pas. Bien-aimé, merci encore parce que il a disposé sa parole encore cet après-midi pour que cette parole nous communique sa grâce. Et soyez bénis là où vous êtes. Et nous voulons que nous puissions écouter ce message que le Seigneur nous a donné en ce jour de dimanche avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi il veut te communiquer. Et bien aimé, sans plus tarder, nous avons nos Bibles, nous sommes dans les livres de Hébreux, chapitre 6. Nous allons commencer du verset 13, nous lirons 2 passages, après nous allons aller dans Proverbes 16, 1 à 4. Mais nous allons d'abord lire le livre de Hébreux, Hébreux 6. Et je vais lire pour la gloire de notre Dieu. Et je crois que pendant ces instants, la technique se prépare aussi pour projeter. Et je crois le verset que nous voulons lire par la grâce de Dieu. Et je commence par le verset 13, Hébreux 6. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement que je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant préservé, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles s'il est impossible que Dieu mente, nous trouvions en poussant encouragement et nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été promis, parole du Seigneur. Nous allons bien aimer prendre le livre de Proverbes. Nous sommes dans Proverbes 16 et nous allons lire à partir du verset 1er. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel ton œuvre, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur, parole du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Et dans le premier passage d'Hébreux que nous venons de lire, bien-aimé, il était en train, bien-aimé, de parler à Abraham. Et il a fait la promesse à Abraham.
Et suivant, bien-aimé, ce qu'il vous a dit, Dieu n'a jamais changé son avis. Je suis venu te dire cet après-midi. Il y a des promesses, il y a des choses que Dieu t'a dites. Et laisse-moi te rappeler, le Seigneur est venu te dire, je n'ai jamais changé mon avis. Et le thème de cet après-midi, nous fonctionnons en fonction du programme et de l'horaire de Dieu. En fonction et en programme de l'horaire divin. Et bien aimé, personne ne peut fonctionner sur la terre suivant son programme. Ce qui m'a émerveillé, bien aimé, dans ce que nous venons de lire dans Hébreu, dans ce que nous venons, et bien aimé, d'apprendre, pour moi aussi j'ai appris, Dieu a prêté serment, bien aimé, pour te bénir. Ça signifie, il a fait des promesses. Et comme il était en train de parler à Abraham, qui est le père de la foi, bien aimé, Dieu a juré de bénir cet homme et de le multiplier, parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Je suis en train de parler à celui qui a la promesse avec Dieu. Celui qui n'a pas de promesse avec les hommes, mais je parle à celui qui a de promesses avec Dieu. Dieu a fait des promesses et il nous a appris et il a juré sur ces promesses. Et ce qui signifie, il ne va pas te mentir. Bien-aimé, la promesse, nous voulons parler, et qu'est-ce que la promesse? La promesse, bien-aimé, est la déclaration que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, prononçant, bien-aimé, pour te dire qu'il va bénir ta vie. C'est ça la promesse. Et il a fait cette déclaration. Ce n'est pas un homme qui a fait cette déclaration. Dieu va te bénir. Quand Dieu parle, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce sont des paroles scellées. Personne ne peut ouvrir ce que Dieu a déjà scellé. Ce qui est lié au ciel, cela est lié sur la terre. Personne ne peut changer l'histoire que Dieu a pour votre vie. Quel que soit l'endroit où les sorciers peuvent venir, bien-aimés, ils peuvent s'attaquer à ta vie, mais ils ne changeront jamais le programme de Dieu pour votre vie. Que quelqu'un dise Amen. Dieu te dit, bien-aimé, que pour ta vie, je n'ai pas changé d'avis. Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternel. Les hommes de ce monde, à cause des circonstances, peuvent changer d'avis. Mais notre Dieu reste le même. Il ne changera jamais. La Bible dit, il ne connaîtra ni ombre de variation. Nous voulons que quelqu'un, bien-aimé, toute cette semaine, nous sommes en train de parler de l'espérance. Nous voulons que tu espères encore. Et le verset 15 dans Hébreu, et ce que j'ai encore aimé, ce que j'ai découvert, bien-aimé, et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, bien-aimé, il y avait la promesse, mais ce qui est merveilleux, Abraham était patient d'attendre. Je ne sais pas si en ce moment, depuis que le Seigneur t'a parlé, où tu continues à être patient. Abraham a obtenu, bien-aimé, au tiers ce qui lui avait été promis. Alléluia. La patience, bien-aimé. La promesse est là. Mais le Seigneur te demande, bien-aimé, de savoir aussi patienter. Et je sais que la patience de plusieurs est devenue à terme. Et beaucoup n'arrivent plus à supporter le silence de Dieu. Et bien aimé, quand Dieu ne parle pas, ne cherche pas des prophéties. Quand Dieu ne parle pas, bien aimé, il ne faut pas lui forcer de parler. Et c'est ce que nous avons dit cette semaine. Et tu verras des gens de chrétiens cherchant des serviteurs, des prophètes, pour leur dire, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Papa, Loba Ponanga, qu'est-ce que bien aimé? Si Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Et ce que je retenu, bien aimé, dans ce verset, c'est la patience d'Abraham que je suis venu encore te dire. Le Seigneur est venu te dire, bien-aimé, sois patient. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont maintenant dans l'impasse. Se posent trop de questions. S'ils sont encore dans les vrais, si c'est le même Dieu qu'ils sont en train de prier, laisse-moi te dire, c'est le même Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. C'est lui le Dieu d'Isaac. Et c'est lui qui est venu encore te parler ce soir. Bien-aimé, il te dit que je suis le Dieu omniscient. Avant que tu sois né, bien-aimé, moi je te connaissais. Il se présente, je suis omniscient. Il avait déjà, bien-aimé, établi un plan pour ta vie. Bien-aimé, dans la vie, on ne devient pas honnête. Parce que Dieu avait déjà établi un plan. C'est toi qui as peur.
Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Mais Dieu a un plan pour vous. Quand il te révèle, bien-aimé, quelque chose, quand il te parle, cela signifie qu'il te révèle aussi son intention. Cela sous-entend, bien-aimé, c'est dans son plan qu'il vous informe des choses qu'il avait déjà promis, qu'il avait déjà placées, bien-aimé, dans ta vie. Et des fois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous parle. Pourquoi Dieu nous transmet les messages. Et tout simplement, je vais encore le paraphraser. Pour que tu puisses comprendre, dans les plans que j'avais pour toi, c'est pourquoi je t'ai donné cette révélation, pour comprendre que j'ai un plan merveilleux avec toi. C'est pourquoi tu reçois des songes, c'est pourquoi tu reçois des messages. Dieu te révèle son intention, déjà d'avance, avant que cela soit accompli. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien-aimé, la révélation. Et Dieu te donne cette révélation pour votre information. Parce que lui, il dit, car moi, l'Éternel, je connais le projet que je formais sur vous. La déclaration, les songes, les prophéties, bien-aimées, ce sont des informations que Dieu te donne sur les choses qu'il avait déjà préparées pour ta vie. C'est toi qui dois être patient comme Abraham. Il te donne la connaissance de ce qui va arriver dans la suite. C'est pourquoi il t'a révélé ces choses. Il t'a donné, bien-aimé, la promesse. La promesse, bien-aimé, s'inscrivent dans le domaine de la révélation de Dieu avec son peuple. Dieu a des promesses avec son peuple. Dieu a des promesses avec ses enfants. Vous êtes cet enfant, vous êtes cette fille dont Dieu a des promesses avec vous. Il a des promesses avec vous, bien-aimés. Il n'a pas de promesses, bien-aimés, en dehors de l'alliance de Dieu. C'est pourquoi Israël est appelé peuple de l'alliance. Bien-aimés, les Israélites et le peuple juif, partout où ils sont dans le monde, même dans les aéroports du monde, ils n'ont pas peur. Ils marchent comme si c'est leur pays. Pour les Israélites, dans leur tête, la terre nous appartient. Et ils ont dans leur tête que tout lieu où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Amen. Et c'est ça être israélite. Bien aimé, l'Angleterre, ce pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, Dieu est encore venu te rappeler, je t'ai donné cette terre pour prospérer. Tu n'es pas bien aimé sur cette terre pour rien. Pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, bien aimé, dans ta vie. La promesse de Dieu, bien aimé, pour ta vie, couvre tous les domaines. Bien aimé, cette promesse ne couvre pas certains domaines, mais il couvre tous les domaines de ta vie. Les domaines spirituels, matrimonial, professionnel, le domaine de business, même si tu es dans les combats, même si tu cherches le matériel, même le domaine physique, même si tu es malade, la promesse de Dieu inclut toutes ces choses. Dieu n'a pas changé son avis. Même si les hommes peuvent changer. Mais il est venu te dire, moi l'Éternel les armées, je ne changerai jamais. Parce que je demeure constant et je suis le même. Hier, aujourd'hui, éternel. Moi, je ne changerai pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé son avis pour te guérir. Si quelqu'un est malade pendant ces instants, si quelqu'un a le diagnostic du médecin, bien-aimé, je te dis, Dieu n'a pas changé son avis. Comme il t'avait dit qu'il va te guérir, il va te guérir. Et il n'a pas changé son avis, bien-aimé, quand il a proclamé qu'il va vous donner la victoire. En réalité, bien-aimé, vous serez victorieux. Il n'a pas, bien-aimé, changé son avis quand il a dit qu'il va t'ouvrir les portes de l'impossible. Et les portes qui sont fermées, il va l'ouvrir. Et la bénédiction sera votre partage. Et pour sa présence dans ta vie, bien-aimé, il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui ment, c'est un Dieu qui dit la parole telle qu'elle est. Il veille sur sa parole, bien-aimé, lui-même pour l'accomplir. Ce qui est merveilleux, bien-aimé, dans ce message, tu as la promesse et tu as aussi les serments à main levée. Dieu t'a fait la promesse, mais il a fait serment sur les promesses et bien-aimé qu'il t'a donné. Dieu accomplira, bien-aimé, ce qu'il a proclamé dans sa bouche. Il a prêté serment à main levée. Imagine, il est Dieu. Il vous fait la promesse et il prête serment. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir, que quelqu'un puisse comprendre, vous êtes un privilégié de Dieu. Vous êtes dans l'amour et vous êtes dans les plans de Dieu. Comment un Dieu si grand peut prêter serment? Parce qu'il connaît la pensée de l'homme. Parce que l'homme est toujours dans le doute.
Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je vais lire un passage dans Hébreux 23, 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme. Dans l'autre version, il a dit, ni fils d'Adam, pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas, bien-aimé? Et il va exécuter, bien-aimé, sa promesse. À cause de sa promesse, bien-aimé, dans Nombre 23, 23, il dit ceci. L'enchantement, il parle de l'occultisme, ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit, ô Jacob, Israël, quelle œuvre de Dieu. Alléluia. Même si, bien-aimé, les sorciers et les démons peuvent se coaliser, mais à cause de l'amour de Sion, à cause de l'amour que le Seigneur a pour vous, bien-aimés, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est pourquoi il a dit, l'occultisme ne peut rien contre vous. Ceux qui peuvent même se liguer, bien-aimés, faire des plans pour faire échouer votre vie, bien-aimés, ils sont en train de travailler en vain. Parce que celui qui vous tient par la main, il ne vous lâchera pas. Que quelqu'un dise Amen. Si cela est, bien-aimé, est votre désir, je crois que le Seigneur va vous bénir. Retenez bien dans ce que nous venons de lire, bien-aimé. Il a dit au temps marqué, le Seigneur va se révéler. Cela signifie, bien-aimé, ta bénédiction a une date. Au temps marqué, ta bénédiction a une date. Ce que tu attends a une date. Bien-aimé de Dieu, les gens autour de toi pourraient sembler être bien-aimés en avance. Des fois, quand nous regardons dans la vie, nous nous soucions parce que X est en avance. Certains, bien-aimés, se croient en retard, mais par rapport aux autres. Bien-aimé, je suis venu te dire, personne n'est en avance, personne n'est en retard. Dieu a un plan. Il est en train de fonctionner dans la vie de tout un chacun. Il connaît le programme divin, le programme du ciel qu'il a pour vous. En réalité, bien-aimé, tout le monde réalise, bien-aimé, sa propre course. C'est ça la vie. Chacun a sa propre course. Chacun a son allure, bien-aimé. Dans la course où nous avons sur la terre, chacun a son allure. Ne me pousse pas, bien-aimé, à courir à ton allure. Ne me pousse pas à être dans votre bande. Laisse-moi, bien-aimé, dans ma bande d'athlétique. Je suis en train de courir avec Dieu. Je ne cours pas avec les hommes. Je ne me compare pas avec les hommes. Parce que moi, mon Dieu, m'a fait ma promesse. Alléluia. Bien-aimé, les animaux, chacun a sa vitesse aussi. Tu ne peux pas demander à la fourmi de suivre la vitesse de l'éléphant. Tu ne peux pas demander à un kangourou, à un escargot, avoir la vitesse d'un léopard ou d'un lion, bien-aimé. Moi, j'ai ma vitesse. Le Seigneur est en train de marcher avec moi dans ma vitesse. Alléluia. Chaque arbre, bien-aimé, a sa saison. Et bien-aimé, ne me pousse pas à donner des fruits. Non pas dans ma saison. Le manguier, l'avocatier, il y a des fruits saisonniers. C'est comme notre vie. Chacun a sa saison. Ne me pousse pas, bien-aimé, en me critiquant pour que, bien-aimé, que je sois dans ta saison. Toi, tu as ta saison. Moi, j'ai ma saison avec Dieu. Je me promesse avec le Seigneur. Je me contente de ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas être dans ta bande parce que nous sommes en train de courir. Chacun dans son allure. Chacun dans sa bande, bien-aimé. Dis à ton voisin, bien-aimé, ne t'acharne pas, bien-aimé, pour mes victoires. Et ce que je sais, et ce que je fais, nous ne sommes pas de la même espèce. Alléluia. Il ne faut pas regarder ce que je fais. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire attention sur ce que moi je fais. Moi, j'ai mon espèce. Nous sommes les hommes, mais de différentes espèces. La preuve, bien-aimé, est que notre ADN est différent. Nous n'avons pas le même ADN. Même, bien-aimé, je vis dans la vie. Les jumeaux, l'un se mariait, l'autre ne s'est pas encore marié. Alléluia. Amen. Mais ils sont jumeaux. Chacun a son espèce. Chacun a sa saison. Chacun a son temps. Alléluia. Amen. Chacun. Ne me pousse pas à être comme vous.
J'ai ma saison. J'attends mon temps avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous nous sommes dit avec Dieu dans la prière. Qu'est-ce qui te regarde en critiquant ma vie? Ce n'est pas encore la saison. Et ce qui est important, je suis dans le pied du maître. Bien-aimés, ceux qui réussissent à leur époque, ne les enviez pas. Et ceux qui ne réussissent pas, bien-aimés, ne vous moquez pas, bien-aimés, d'eux. Parce que ce n'est pas encore leur saison. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Je suis venu te dire que tu n'es pas en avance. Toi qui crois que tu es en avance. Si je dis ces choses, je vais te donner quelques exemples aussi. Je ne suis pas en retard. Je suis venu te l'annoncer. Tu as ton heure et moi aussi j'ai mon heure. Tout est dans les détails de Dieu. Bien-aimé, ma vie est dans les détails de Dieu. Tu n'as pas, bien-aimé, toutes les informations et les détails de la manière dont Dieu a pour moi. Et quand Dieu viendra, bien-aimé, me visiter, le détail de ma vie, bien-aimé, c'est entre les mains du Seigneur. Je vais te donner quelques exemples. Et je crois que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Ouvrez bien les oreilles, peuple de Dieu. Pour preuve, Obama a pris sa retraite à 55 ans. Le président Obama. Deuxième exemple. Donald Trump est devenu président des États-Unis à 70 ans. Mais Obama, à 55 ans, il a déjà pris sa retraite. Cela prouve, bien aimé, nous sommes les hommes de différentes espèces. Je ne suis pas votre espèce. Hong Kong, que nous connaissons, il est en avance, bien aimé, par rapport à Paris de 6 heures du temps. Mais cela ne signifie pas que Paris est lent. Paris est en train de marcher aussi à sa vitesse. Paris n'est pas là parce qu'ils ont les différences d'heure de 6 heures. Ce n'est pas parce que nous avons une différence de la bénédiction. Cela prouve que moi je suis lent. Bien aimé, je cours à ma vitesse. Et je cours dans ma bande. Alléluia. Un frère, bien aimé, notre exemple, a obtenu son diplôme de master à 23 ans. Mais il a attendu 7 ans avant de trouver du travail. 7 ans, à 23 ans. Il a eu son diplôme de master. Mais pour trouver du travail, il a attendu 7 ans. Et mais voici un autre. Un autre bien-aimé, sans qualification, est devenu PDG bien-aimé dans sa propre société, mais à 50 ans. À 50 ans. Mais malheureusement, cet homme est mort. Alors un autre bien-aimé est devenu PDG à 50 ans. Et cette personne a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Et ce sont des exemples bien aimés pour te montrer. Nous sommes différents. Les hommes de différentes espèces. Nous sommes différents. Personne n'est en retard. Personne n'est en avance. Toi qui te dis que tu es en retard, le Seigneur est venu te dire, j'ai un plan que je suis en train de suivre avec toi. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance. Et notre bien-aimé s'est marié à 18 ans. Avec 5 enfants. Mais il a divorcé à 40 ans. Alléluia. Et notre bien-aimé s'est marié à 45 ans. Mais il est resté dans son mariage jusqu'à la mort de son mari à 85 ans. Mais lui, il s'est marié 5 ans après. Mais toi, tu t'es marié à 18 ans. Bien-aimé, nous sommes les hommes, pas de différentes espèces, bien-aimé. Occupe-toi de ta vie. Et Dieu s'occupera de ma vie. Ne perdez pas votre temps, bien-aimés, à essayer de faire les choses pour lesquelles Dieu ne vous a pas permis de faire. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui font des choses comme ça. Les choses que Dieu ne l'a pas permis de faire. Mais tu veux le faire parce que tu vois les autres en train de prospérer. Attendez votre saison. Vos genoux, bien-aimés, dans l'huile. Continuez à invoquer Dieu. Nous sommes les hommes, mais de différentes espèces. Vous avez votre espèce, moi j'ai mon espèce. Je vais grandir. Je veux fleurir à ma saison. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu vous appelle,
Il y a des gens que le Seigneur a appelés, mais il attend encore pour les équiper. Mais toi, tu es en train, bien-aimé, de se moquer de cette personne. Il est en train de faire son temps avec Dieu. Dieu attend outiller cette personne et l'équiper. Tout est la grâce et tout est faveur de Dieu. Sur cette terre, que personne ne puisse s'enorgueillir. Tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par mes propres efforts. Et tout ce que j'ai, c'est mon travail, bien-aimé. Tu peux perdre tout ce que tu as à un seul instant. Tu peux perdre tout ce que tu as à un seul jour. Ce que tu as gagné dans 20 ans. Ce que tu as gagné dans 30 ans. Accrochez-vous à Dieu. Ne vous accrochez pas au matériel. Ne vous accrochez pas à l'argent. Ne vous accrochez pas au bien de ce monde. Car tout passera. Mais la parole de Dieu reste éternelle. Alléluia. Vos parents bien-aimés pensent peut-être que vous serez un bon médecin, un bon avocat, un bon comptable. Mais laisse-moi te dire, qu'en pense Dieu à votre situation? Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que lui dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Notre vie, bien-aimée, c'est l'élection de Dieu. Nous sommes passés par l'élection de Dieu. Contentez-vous, bien-aimés, de ce que vous avez. Vous êtes en train, bien-aimés, d'attendre votre promesse avec le Seigneur. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous promenez pas les regards inquiets, en train de regarder votre voisin, sa fortune en train de monter. Qui te dit que la fortune de ton voisin est en train de monter normalement? Peut-être il est en train de s'accroupir dans les cartes de crédit. Les voitures qu'il a, ce sont des dettes. Un jour, peut-être on peut aussi les arracher. Contentez-vous de votre vie. Vivez votre vie dans le plan de Dieu. Bien-aimés de Dieu, ne copie pas, bien-aimés, les autres parce qu'ils réussissent dans leur voie. Vous êtes unique. Alléluia. Je suis venu te rappeler, bien-aimé, tu es unique. Même si tu es en train de vivre avec ton mari et ta femme, ne regardez pas ceux qui sont en train de prospérer. Dites-nous que nous sommes uniques. Vous avez votre vie, nous avons notre vie. La première chose, bien-aimé, vous devez connaître vous-même ce que vous êtes. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Vous attendez les promesses de Dieu. Vous attendez ce que Dieu vous a promis. Et la meilleure chose, bien-aimé, en attendant ce que Dieu vous a promis, bien-aimé, vous devez vous connaître aussi vous-même. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Qui vous êtes? Vous êtes paresseux? Vous êtes dépensif? Vous savez, des fois, le Seigneur est en train de travailler pour les personnes qui sont trop dépensifs. Tu es retardateur, même si le Seigneur te donne une société, s'il te donne un travail, il est en train de travailler pour que tu enlèves les retards dans ta vie. Connaissez-vous vous-même? Ce sont les questions que l'homme doit se poser. C'est vrai que le Seigneur veut te bénir, tu as des promesses avec lui, mais est-ce que connais-tu toi-même? Tu es moins sérieux ou tu es sérieux? Tu es jaloux ou tu manques de discrétion dans ta vie? Tu es menteur, tu es égoïste, etc., etc. Dieu te voit sur ces choses, sur ces terrains pour te bénir aussi. Connaissez-vous vous-même? Dans 16 et dans Proverbe que nous venons de lire, il dit, car les hommes jurent par ce qui est plus grand que eux. L'homme, des fois, il est en train de jurer des choses qu'il ne peut pas accomplir, mais il est en train de forcer pour la bien-aimée. Tu ne accompliras pas les choses à ta manière si Dieu ne te donne pas la grâce et la force de l'accomplir. Les hommes ont des serments qu'ils ont fait dans leur vie. Ils ont des paroles de serments qu'ils ont niées. Toi, tu as dit des choses au Seigneur, tu as oublié, mais Dieu n'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié. C'est pourquoi Dieu te regarde. Est-ce que vous êtes sérieux? Si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, comment vous pouvez être sérieux avec les hommes que vous pouvez faire avec les affaires demain, bien-aimés? Comment vous pouvez être sérieux? Vous avez juré sur beaucoup de choses. Vous avez juré, bien-aimés, devant les hommes. Mais Dieu vous voit, vous n'êtes pas sérieux.
Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux encore confirmer, bien-aimé. C'est vous qui êtes, bien-aimé, en redevance devant Dieu. Vous avez fait des promesses, bien-aimé, à notre Dieu, ça l'accomplit. Il a des promesses. L'homme peut élaborer de nombreux projets. Mais laisse-moi te dire, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. Si vous, bien-aimé, vous entêtez de faire ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire, bien-aimé, vous paierez les conséquences. Attendez votre temps. Parce que Dieu est en train, bien-aimé, de travailler dans son agenda pour votre vie. Il y a un temps pour tout. Et ce qu'il vous demande, bien-aimé, d'attendre le secours de l'Éternel en silence. D'attendre le secours de l'Éternel à genoux. Comme nous l'avons dit toute cette semaine, il y a des chrétiens qui ont demandé au Seigneur, mais qui n'attendent pas le secours de l'Éternel dans la prière. Ils sont dans la distraction. C'est pourquoi l'ennemi est en train de voler nos bénédictions. Nous avons donné hier l'exemple de l'Empire de Perse avec Daniel. L'ange de l'Empire de Perse lui a persévéré pendant 21 jours. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur veut vous restaurer. Le Seigneur veut que vous entriez, bien-aimé, dans votre promesse. Ce que vous avez vu, quelque part, identifie aussi la source de votre vision et la source de votre inspiration. Si c'est Dieu, bien-aimé, si cela tarde, attends-la. La Bible dit, bien-aimé, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Si c'est par Dieu, bien-aimé, et le Seigneur viendra vous rencontrer dans votre situation. Qu'est-ce qui te pousse, bien-aimé, à faire tout ce que tu fais malgré les échecs? Mais tu continues à le faire. Tu es en train de voir les échecs à l'horizon. Mais tu continues à faire la même chose, bien-aimé. Ta vie ne monte pas et ta vie est toujours stagnante. C'est ça ta vie. Prends ta vie au sérieux. Ne mets jamais ta vie au brillant. Et pour dire que je vais copier après, bien-aimé. Vous savez, il y a deux fois dans notre vie des choses dont le diable est innocent. Dieu est innocent. C'est notre négligence aussi qui nous bloque. Parce que nous sommes négligents. Très négligents. Vous savez, il y a des gens qui ont aussi embrassé des domaines pour impressionner des gens. Je suis continué à le faire parce que j'ai des personnes que je dois impressionner. Bien-aimé, ne fais pas des choses pour impressionner les gens. Même si les hommes ne croient pas en toi, bien-aimé, ne jamais leur démontrer de quoi vous êtes capable. Même s'ils ne croient pas en toi, bien-aimé. Mais un jour, ils vont comprendre que vous avez le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est un problème, le temps. Bien-aimé, le temps se révèle et Dieu va se révéler sa grâce et sa faveur et ce qu'il vous a promis au temps opportun, au temps préparé, au temps qu'il avait déjà proclamé dans le ciel, bien-aimé. Et il va se révéler pour votre vie. N'éprouvez personne, bien-aimé. Ne leur démontrez jamais, bien-aimé, même s'ils ne croient pas en vous. Il y a ceux qui veulent démontrer à leur ex-mari, ex-conjoint. Il y a ceux qui veulent démontrer à leur patron, en leur disant, bien-aimé, tu croyais que sans toi je ne pouvais pas réussir, bien-aimé. N'aie pas ce genre de langage. Sinon tu vas taper à côté. Quelle est la motivation, bien-aimé, sur les demandes que tu fais à Dieu? Hier, nous avons dit quelles sont les motivations quand tu fais ta demande au Seigneur, quand tu les donnes. Quelles sont les motivations qui sont derrière, bien-aimé? Dieu peut te laisser dans cette condition si la motivation n'est pas la motivation de notre Dieu. Mais en réalité, il veut vous aider. D'autre part, bien-aimé, il y a ceux qui veulent montrer à leurs parents que je suis très fort, je suis ceci ou je suis cela, bien-aimé. Contentez-vous, bien-aimé, de ce que vous avez. Bannis l'esprit de compétition dans votre vie. Sois réel, sois la personne que vous êtes. Et en connaissant que avec mon Dieu, je ferai des exploits. Proverbe 10, 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne le fait suivre donc quel chagrin. C'est Dieu qui viendra te bénir et te visiter. Vous êtes fils et filles de la promesse. Et ça, ce qu'il est venu, bien-aimé, te rappeler encore ce soir. Demeurez dans la volonté de Dieu. Si vous êtes en dehors, bien-aimé, de la volonté de Dieu, demeurez dans la volonté de Dieu.
Il y a 3 façons, bien-aimés, que je veux expliciter. De savoir que si vous êtes dans la volonté de Dieu ou vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous savez que des fois nous demandons, nous ne recevons pas. Et comme Jacques vient de le dire, c'est dans le but de satisfaire nos passions. Réellement, si nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Bien-aimés, Dieu regarde et il traite les prières qui sont dans sa volonté. Alléluia. Voici le premier point. Si vous êtes en accord avec la parole de Dieu, c'est la première des choses que vous devez constater. Est-ce que c'est que je demande? Est-ce que c'est que j'attends de Dieu? Et je suis en accord avec la parole de Dieu. Deuxième façon. Si vous faites ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a dit, et si ce que le Seigneur vous a dit, si vous le faites, vous êtes en accord. Troisième point. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Et le plan de Dieu pour votre vie, bien-aimée, est plus grand que les épreuves que vous traversez en ce moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le plan de Dieu pour votre vie est plus grand, plus que les épreuves que vous êtes en train de traverser, parce que c'est le plan de Dieu qui va triompher. Parce que c'est le plan de Dieu qui va s'imposer. Ne vous promenez pas les regards inquiets. Le plan de Dieu, mon ami, je vis quelque chose qui m'a émerveillé. Il y avait une banane qui était noire de peau. Ah, vous savez, des fois, il y a la banane qui est jaune de peau. Mais cette banane, à l'extérieur, c'était trop noir. Mais quand on l'a ouvert à l'intérieur, bien aimé, et cette banane était intacte à l'intérieur. Bien-aimé, c'est ça votre vie, bien-aimé. L'extérieur, les autres peuvent voir autre chose. Mais à l'intérieur de vous, Dieu vous voit un médecin. Dieu vous voit un homme d'affaires. Dieu vous voit un avocat. Dieu vous voit un médecin. Dieu vous voit que vous êtes élevé. Bien-aimé, ne vous contentez pas de voir la personne que toi tu vois à l'extérieur. En réalité, son espèce est cachée à l'intérieur de lui. Alléluia. L'espèce de cette personne est cachée. Bien-aimé, je suis venu te dire, le Seigneur est au contrôle de tous les événements. Le Seigneur est au contrôle. Vous êtes fils et filles de la promesse. Ma prière ce soir, que le Seigneur visite ta famille. Celui qui est triste se pose beaucoup de questions. Et je sais que vous êtes, si tu es dans les dettes, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Peut-être c'est ça qui est en train de ronger aussi ta vie. Mais la grande question, quand est-ce que ces promesses vont s'accomplir? Est-ce que le Seigneur viendra à ma rencontre, bien-aimé? Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est venu te dire que cette parole n'est pas morte et cette parole est d'actualité. Et ce qu'il t'a dit, cela s'accomplira certainement. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Attendez votre temps. Vous avez votre saison. Ne m'amenez pas à courir dans votre bande, parce que nous sommes dans le terrain, dans l'hippodrome d'athlétique. Moi, j'ai ma bande, j'ai ma vitesse. J'ai mes régulations, j'ai mes limites. Si vous voulez aller de l'avant, avancez. Mais moi, je vais avancer au rythme que le Seigneur est en train de me conduire. Et quand vous allez arriver, vous savez, ce n'est pas tous qui courent dans les stades, ça ce que la Bible a dit, qui remportent les prix. Il y a ceux qui ont couru dans les stades, bien-aimés, et il était le premier. Il a traversé la ligne d'arrivée, mais il était disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas couru selon les règles. Ne courez pas selon les règles, bien-aimés. Nous allons courir à notre vitesse, nous allons courir dans notre bande, mais à l'allure du Seigneur. Mais nous serons toujours dans les courses. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Je sais que mon Dieu tend ce regard sur toute la terre et il soutient ceux dont leur cœur est tout entier à lui. Peuple de Dieu, et là où vous avez suivi ce message, laisse que cette parole devienne chère en vous, afin que vous matérialisez et que vous réécoutiez encore ce message. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur comble vos familles. Que vous vivez sous sa protection et sur sa grâce. Que le plan de Dieu, que son programme fonctionne dans votre famille. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et bien aimé, merci parce que vous étiez attentifs dans ce que le Seigneur a voulu nous communiquer encore en ce jour de dimanche et pendant ce culte. Et je crois que, et chaque fois quand vous êtes dans la détresse, bien aimé, invoque l'Éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit tandis qu'il est prêt. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et soyez bénis. Et bien aimés, nous voulons prier par rapport à ce message. Et là où vous êtes, mettez seulement votre main dans votre cœur. Faites cet exercice. Mettez seulement votre main dans le cœur, en qualité de l'ange que le Seigneur a placé dans l'Église. Je vais implorer la miséricorde de notre Dieu, afin que la joie, la bénédiction, la guérison, la paix soit votre partage. Père, je suis en train de te prier pour ce peuple, ceux qui ont mis leurs mains dans le cœur. Père, c'est dans l'intérieur de l'homme, là où il y a l'ébullition de beaucoup de choses. Je suis en train de te prier que ceux qui ont des blessures, qui sont blessés à cause des événements, Père, que la guérison entre dans leur vie et dans leur cœur. Et ceux qui ne croient plus dans leur existence, Père de toute puissance, viens intervenir par rapport à leurs soucis, par rapport à leurs préoccupations. Je t'appelle au secours dans leur vie. Yahweh, ils sont fils et filles de la promesse. Laisse que toutes les promesses, c'est toi qui as dit que toutes les promesses que tu as faites pour la maison d'Israël, aucune de ces promesses ne reste sans effet. Que laisse que les promesses dans la vie, dans la famille de ma soeur et de mon frère, et ces promesses soient maintenant d'actualité, et que ces promesses soient actualisées au nom de Jésus. C'est que je sais, tu nous as dit, Père, tu n'as jamais changé d'avis. Tu es le même hier, aujourd'hui, Éternel. Accomplis ton plan dans la vie de mon frère et de ma soeur. Accomplis tes promesses, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, merci pour la grâce, merci pour la faveur. Ouvre les portes qui étaient fermées. Tous les portes de l'impossible s'ouvrent au nom de Jésus. Ce qui était courbé soit redressé au nom de Jésus. Père, nous recevons ta grâce. Nous recevons ta faveur. Bénis ce peuple, Seigneur de gloire, et leur famille, qu'ils soient sous ta protection. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur nous a fait grâce. Et chaque fois, comme nous le disons, bien aimé, le culte doit être complet. Nous allons prier pour les offrandes. Ça fait un temps que les offrandes est devenu un problème. Mais je t'encourage, bien aimé, de donner. Et je vais prier. Et je crois qu'il y a ceux qui recevront gain de cause. Et laisse prier. Seigneur, merci. Je suis en train de prier pour tes enfants, qui sont en train, Seigneur de gloire, de donner et de payer leurs dîmes. Dieu de toute puissance, laisse que le miracle maintenant puisse prendre place. Que le message que nous avons écouté en ce moment de la promesse à cause des offrandes, laisse que les promesses concernant les finances, Seigneur, affecte leur vie maintenant. Afin que tout celui qui fera ce geste, Seigneur, que cette parole devienne chère. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Et nous avons quelques communiqués, ne quittez pas encore. Nous rappelons à tous les intercesseurs que l'Église a déjà repris l'intercession à Dorcas Club. Donc hier nous étions à Dorcas Club et maintenant le temps de l'intercession de 13h à 14h à Dorcas Club. Bien-aimés, venez nous rejoindre parce que l'Église doit prier en attendant que nous rentrons dans nos cultes. Et ce dernier temps, nous avons commencé l'émission Ceux qui espèrent à l'Éternel. Ce vendredi, nous serons encore dans ce plateau. Et je crois que nous avons l'invité spécial. Et dans ce plateau, à Pépinière TV, nous aurons notre bien-aimé, le pasteur Balé Daya.
et c'est lui qui sera l'invité de la Pépinière TV ce vendredi à partir de 18h. Le programme c'est de 18h à 19h30. Et soyez connectés. Nous voulons que même les enfants de la maison et que vous soyez connectés parce que ces derniers temps, nous avons des invités dans notre plateau. Nous aurons le pasteur Balé Daya le vendredi prochain. Et nos programmes sont les mêmes, bien aimés. Le mercredi, nous avons intercession. Et à partir de 18h à 19h, connectez-vous, bien aimés, parce que c'est l'intercession de l'église. Et le moment, le jeudi, leur prière aussi, les rencontres sur Zoom à partir de 18h. Nous voulons que vous soyez aussi partie prenante. Et nous avons le programme de Tali Takumi. Et ce programme qui est en anglais. Et avec le diacre Daniel et qui encourage les jeunes et qui encourage tout le monde, les parents et comme tous ceux qui suivent ce programme. Et nous vous encourageons et que vous soyez aussi partie de ce programme de Tali Takumi. Surtout, nous insistons aussi aux jeunes. Et samedi, nous sommes live et nous avons décalé notre heure parce que pour l'intercession, maintenant, notre live, ce n'est plus à 14h, maintenant ce n'est plus à 16h, maintenant c'est à 17h. Et le Seigneur nous bénira. Et bien aimé, pour terminer, je crois que nous avons lancé un link et par rapport à un projet que nous avons et sur GoFundMe. Et bien aimé, nous voulons d'abord, nous les enfants, et si les enfants de la maison, bien aimés, que nous soyons partie prenante aussi de ce projet que nous avons. Nous avons ceux qui sont des étrangers aussi, qui sont dans le public, qui ont déjà commencé à faire quelque chose. Allez, bien-aimés, dans ces ligues, et bien-aimés, faites quelque chose et le Seigneur ne manquera pas aussi à vous bénir. Ce projet est pour Dieu. Ce projet est pour le Seigneur. Et nous vous bénissons parce que vous étiez nombreux à suivre ce culte et ce programme. Et là où vous êtes, quel que soit le lieu où vous nous avez suivis, quel que soit le pays où vous avez été connectés, et nous voulons que la bénédiction de notre Dieu soit votre partage, et que si quelqu'un est malade, recevez la guérison, et que la joie du Seigneur soit votre force. Et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus, et nous vous souhaitons bon dimanche, et soyez bénis. Amen. Amen. Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel. Je ne sais pas si dans ta vie tu continues encore à espérer à l'Éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui espèrent en personne. C'est une bonne chose. Et il y a aussi ceux qui n'espèrent pas en Dieu. Ils se disent à eux-mêmes, ce que je suis, c'est l'effort personnel. Comme les Quinois aiment bien le dire, effort perso. Bien aimé, ce que vous êtes, laisse-moi te dire, rien n'est le résultat de vos efforts. La preuve en est que le souffle que vous avez, et Job a reconnu que c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a créé. Vous êtes le produit d'un Dieu.